PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, bonsoir à toi Young Steph, c'est historique, le Paris Saint-Germain se qualifie pour la deuxième année consécutive en demi-finale de Ligue des Champions. J'aimerais que tu nous donnes un petit mot sur l'aspect groupe de cette équipe, parce qu'il y a certains joueurs qui étaient présents sur le terrain ce soir qui ne sont pas titulaires habituellement, mais ils étaient là ce soir et ils ont répondu présent. Finalement, on a un groupe PSG qui est concentré, du remplaçant à Neymar, j'ai envie de dire. Ouais, bonsoir à tous, c'était tellement historique, on a vibré devant la télé tellement que moi j'en ai perdu ma voix. Écoute, forcément t'évoques par là un certain Colin Dagba. C'est vrai que voilà, c'est pas un garçon, c'est un garçon dont j'ai du mal en temps normal, mais sur cette double confrontation, à ma grande surprise, il a tenu le choc. En tout cas, ça peut peut-être paraître énorme ce que je vais dire, peut-être exagéré, mais je trouve qu'il a tenu le choc assez bien face à surtout un gros ailier européen en la personne de Kingsley Coman. Donc sur 180 minutes, je trouve qu'il a quand même tenu le choc, il a bien combattu, il essaie de couper ses centres, il l'a toujours suivi sur ses accélérations, il a jamais abandonné. Donc oui, forcément, Di Maria par exemple est venu l'aider à maintes reprises sur cette double confrontation, mais par exemple Colin Dagba, oui, il a pris, j'espère qu'il a pris confiance avec ces deux matchs contre Munich. Après, oui, on a utilisé Bakker à chaque fois sur les deux secondes mi-temps de la double confrontation. Et ben, écoute, sur le premier match, Bakker, j'ai eu beaucoup de mal en Allemagne avec cette neige. Mais c'est vrai que ce soir, je l'ai trouvé beaucoup plus concentré et beaucoup plus présent dans le jeu également pour pouvoir aider ses collègues. Donc, écoute, c'est des garçons qui sont décriés, c'est des garçons que moi j'ai du mal. Et que j'ai du mal avec eux sur tout ce qui est le pain quotidien, tout ce qui est la Ligue 1, la Coupe de France. Je trouve qu'ils ont beaucoup trop de mal à sortir leur épingle du jeu. Mais en tout cas, pour ce soir, je me souviendrai que ils ont montré les coronesses au moment où il fallait. Donc et surtout Dagba. Donc voilà, bravo à eux et surtout bravo au club, bravo au Paris Saint-Germain. Et voilà. Très bien, on va forcément parler du milieu de terrain. Ouais. Très belle bataille ce soir. On va faire un petit clin d'œil à Stéphane, son joueur préféré, son grand joueur, l'international sénégalais. Énorme. Idrissa Gana Gueye. Qu'as-tu pensé du joueur ce soir ? Frérot, tu sais, il est arrivé par la grande porte avec une masterclass contre le Real Madrid. Et puis après, il a essayé de nous offrir ce même type de match. Il a plus ou des fois il réussissait, des fois il échouait carrément dans cette mission-là. Des fois il frôlait même la masterclass, mais c'était toujours pas ça. Donc on était toujours sur son dos, on va dire. Mais écoute, autant sur le match aller en Allemagne que ce soir. Et vraiment ce soir, je trouve qu'il a même haussé son niveau par rapport au match aller. Franchement, masterclass ce soir de Gana Gueye, et il est pas le seul à avoir sorti une masterclass, on évoquera peut-être après, mais ouais, gros match de Gana Gueye, présent sur tous les ballons, pour couper les transmissions, pour aller gratter des ballons de manière très très maligne. Franchement, quand j'entends que sur le dernier mercato d'été, ça songeait, même au dernier mercato d'hiver, ça songeait à le vendre. Les gars, non, il faut vraiment garder Gana Gueye. Aujourd'hui, il est totalement investi dans le projet Paris Saint-Germain. À quoi ça servirait de le vendre pour ensuite recruter un mec qui mettrait à nouveau du temps pour s'acclimater à nous. Donc non, Gana Gueye ce soir, très gros match et pourvu qu'il reste très très longtemps au Paris Saint-Germain. On va terminer sur les attaquants. Tu as parlé de masterclass. J'hésite un peu. Il y a le tandem infernal Neymar-Mbappé. Il y a Di Maria qui a été excellent ce soir. Que peux-tu dire sur ce trio ? Écoute, ce trio, ce soir, il a répondu présent. Chacun à sa manière. Mais franchement, même sur la double confrontation, j'ai envie de... Franchement, sur la double confrontation, je trouve qu'ils ont tous répondu présent, tous les trois. Di Maria fait passe des matchs aller, Neymar fait 2 passes des matchs aller. Alors Neymar vendange beaucoup ce soir, mais il est homme du match. Mbappé, il met le doublé qu'on connaît maintenant. Donc non, franchement, offensivement, on est bien armé, on est superbement bien armé. Les autres équipes européennes nous craignent sur ce plan-là.
Et on l'a vu comment Barcelone nous a abordés. On a vu comment le Bayern nous a abordés également. Les équipes nous craignent offensivement. Gros match ce soir dans le Real Di Maria. Lui aussi, masterclass incroyable, m'a fait kiffer. Neymar, ok, les vendanges, ça m'a un peu fait chier. Mais Neymar, je connais, frérot. Dans les gros matchs, il est là, il l'a encore montré. Et puis Mbappé, il a souvent fait les mauvais choix, mais comment lui faire des reproches ce soir quand je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a mis ce doublé en Allemagne. Donc voilà quoi. Donc franchement, un grand merci à cette ligne d'attaque. Moïse Kean, c'est vrai qu'on aurait voulu le voir un peu plus dans le secteur offensif sur cette double confrontation, mais je pense que voilà, il a eu sa carte à jouer notamment au Camp Nou, et je pense que dans les prochains matchs, notamment en championnat, en Coupe d'Europe, parce que la saison n'est pas encore finie, il aura aussi sa carte à jouer. Donc voilà, il faut compter sur tout le monde, faut occulter personne, faut oublier personne, faut négliger personne. Même moi, j'ai beau avoir des petites, j'ai beau être compliqué avec, ça a beau être compliqué pour moi avec des Bakker, des Dagba, mais écoute, on est supporter du club avant tout, donc tant que le joueur il porte notre maillot, on se doit de le supporter jusqu'au bout. Donc voilà. Merci à toi. Ouais, merci à nous, le club incroyable, deuxième demi-finale de suite, c'est historique, c'est magique, j'en perds les mots. On va essayer de garder les pieds sur terre parce que dès dimanche nous attend un match important. Les Verts vont essayer de venir chercher leur maintien chez nous au parc. Donc on va garder les pieds sur terre. En championnat, c'est pas fait du tout. Il y a aussi la Coupe de France. Donc voilà, mais ça fait quand même plaisir de se dire qu'on est dans le dernier carré européen. Donc voilà quoi, bonne soirée à tous.